bonjour et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs du journal de la RDC sur Congo Direct. Juste aujourd'hui, le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda, une décision qui intervient après une brève réouverture en octobre 2021. Cette décision, annoncée par le ministre de l'Intérieur du Burundi, reflète les tensions politiques en cours entre les deux pays. Nous avons fermé nos frontières, avec le Rwanda, quiconque essaie d'y aller ne passera pas. La décision a été prise, a déclaré aux journalistes le ministre de l'Intérieur du Burundi, jeudi. Après avoir constaté que nous avions un mauvais voisin, le président rwandais, Paul Kagame, nous avons rompu toute relation avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments, a ajouté le ministre. Il a déclaré que le Rwanda abrite des criminels qui nuisent aux Burundais. Cette tension n'est pas nouvelle. Elle s'est intensifiée en 2015 lorsque le Burundi a accusé le Rwanda d'abriter et de soutenir des rebelles qui ont attaqué le Burundi. La situation s'est aggravée avec l'implication des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda en République démocratique du Congo, RDC. Le M23 a attaqué le Congo dans le Nord Kivu, une province de l'Est de la RDC, en 2012 et a repris en 2021. Le Rwanda et l'Ouganda ont soutenu les terroristes du M23, prétendument pour contrer la menace des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. C'est une simple mathématique, si vous aviez 25 ans en 1994, aujourd'hui vous auriez 55 ans, et vous ne serez pas apte à toute activité militaire. Donc, ce sont définitivement des accusations inventées. D'autre part, tout le monde connaît la véritable raison de l'entrée au Congo et c'est pour exploiter ses précieux minéraux. La fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda est le résultat de plusieurs facteurs, dont le conflit en cours en RDC, la rivalité historique et la méfiance entre les deux pays. Récemment, le président du Burundi, Evariste, a accusé le Rwanda de soutenir le Red Tabara, un groupe rebelle burundais qui s'oppose à son gouvernement. De nombreux membres du Red Tabara seraient issus de camps de réfugiés au Rwanda. Les deux pays ont une longue histoire de rivalité politique et ethnique, qui s'est aggravée depuis la crise de 2015 au Burundi. La fermeture de la frontière est un signe des tensions et de la méfiance en cours dans la région. C'est un triste développement pour les habitants des deux pays, qui espéraient la paix et la coopération dans la région. Nous continuerons à suivre cette histoire au fur et à mesure de son déroulement. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'informations.